Après avoir terminé la phase 2, donc on va prendre aujourd'hui le devoir à la maison numéro 2. Donc, pour ce devoir, on va voir 3 exercices. L'exercice 1, comparer les nombres 13 sur 29 moins 7 sur 2 racines carrées de 14 et 13 sur 29 moins racine carrée de 30 sur 6. Deuxièmement, comparer les nombres de racine carrée de 30 plus 5 et racine carrée de 30 plus 6 racine carrée de 2. Troisièmement, A et B, deux nombres réels tels que moins 3 inférieur égal à A inférieur égal à 1 et 4 inférieur égal à B inférieur égal à 6. Encadrer les nombres 7A moins 4B plus 5 et 3A plus 1 sur B carré plus 8 et A moins B facteur de A plus B. Et comparer les nombres 2A moins 13 et 8 moins 3B. Quatrièmement, X, Y et Z, des nombres réels strictement positifs. Montrer que X plus Y est supérieur ou égal à 2 racine carrée de XY. On déduire que X plus Y facteur de X plus Z facteur de Y plus Z supérieur ou égal à 8X, Y, Z. Cinquièmement, M, un nombre réel tel que 3, il est inférieur à 2M moins 3 sur M plus 1, inférieur à 7. Montrer que moins 6 inférieur à M inférieur à moins 2. Sixièmement, C et D, deux nombres réels tels que D inférieur à C et C carré inférieur à 2D. Montrer que 0 est inférieur à C inférieur à 2 et 0 inférieur à D inférieur à 2. Exercice 2. EFG, un quadrilatère convexe, c'est-à-dire qu'on se coupe en un point M. Premièrement, l'appareil à droite GH muni par E coupe la droite FM en A. Montrer que le produit MA fois MG est égal au produit ME fois MH. Deuxièmement, l'appareil à la droite FG menu par A coupe la droite MG en B. Montrer que la droite BH est pareille à la droite EF. Troisièmement, on déduire que EB sur EM moins HB sur EF est égal à 1. Exercice 3. ABC un triangle tel que AB est égal à 8 cm, AC est égal à 5 cm et BC est égal à 9 cm et le point E milieu de BC, du segment BC. Premièrement, sous H, un point du segment AB tel que la distance AH est égale à 4,5 cm et la droite CH coupe le segment AE en F et la droite BF coupe le segment AC en G. Montrer que la droite GH est pareille à la droite BC. Deuxièmement, calculer les distances AG et les distances GH. Donc, vous allez réfléchir attentivement à ce devoir. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez vérifier vos réponses en regardant attentivement la correction. L'exercice 1. Donc, comparer les nombres 13 sur 29 moins 7 sur 2 racine carrée de 14 et 13 sur 29 moins racine carrée de 30 sur 6. Donc là, on voit qu'on a ici 13 sur 29 et là 13 sur 29. On a moins ici moins. Donc, pour cela, il suffit de comparer 7 sur 2 racine carrée de 14 et racine carrée de 30 sur 6. Donc, je compare leur carré. Le carré de 7 sur 2 racine carrée de 14 est égal à 49 sur 4 fois 14. Car 7 au carré est égal à 49 et 2 au carré est égal à 4 et racine 14 au carré est égal à 14. On simplifie par 7. 49 divisé par 7 est égal à 7 et 14 divisé par 7 est égal à 2. 4 fois 2 est égal à 8. Donc 7 sur 2 racine carrée de 14 au carré est égal à 7 sur 8. Et racine carrée de 30 sur 6 au carré est égal à 30 sur 36. Car racine de 30 au carré est égal à 30 et 6 au carré est égal à 36. On simplifie par 6. Donc je trouve 5 sur 6. Et on a, pour comparer 5 sur 6 et 7 sur 8, ou bien je calcule leur différence, ou bien je vais prendre le dénominateur commun. Ici, je vais prendre le dénominateur commun de 7 et 8, et 5 ici, c'est 24. 24 divisé par 8 est égal à 3, 3 fois 7 est égal à 21. 24 divisé par 6 est égal à 4, 4 fois 5 est égal à 20. Donc je compare 21 sur 24 et 20 sur 24.
je compare, puisqu'ils ont même dénominateur, je compare leur numérateur. Donc, puisque 29 est supérieur à 20, alors 21 sur 24 est supérieur à 20 sur 24. Donc 7 sur 2 racine carrée de 14 au carré est supérieur à racine carrée de 30 sur 6 au carré. D'où 7 sur 2 racine carrée de 14 est supérieur à racine carrée de 30 sur 6. C'est-à-dire, moins 7 sur 2 racine carrée de 14 est inférieur à moins racine carrée de 30 sur 6. J'ai multiplié par moins 1, donc j'ai changé l'ordre. D'où j'ajoute 13 sur 29, donc 13 sur 29 moins 7 sur 2 racine carrée de 14 est inférieur à 13 sur 29 moins racine carrée de 30 sur 6. Deuxième question, comparer 2 racines carrées de 30 plus 5 et racine carrée de 30 plus 6 racine carrée de 2. Je vois ici qu'on a racine carrée de 30 et là on a 2 racines carrées de 30. Je calcule leur différence. Je calcule d'abord leur différence. Donc, on a 2 racine carrée de 30 plus 5 moins racine carrée de 30 plus 6 racine carrée de 2. J'enlève les parenthèses. Elle est égale à 2 racine carrée de 30 plus 5 moins racine carrée de 30 moins 6 racine carrée de 2. Et on a qui est égal à racine carrée de 30 plus 5 moins 6 racine carrée de 2, car 2 racine carrée de 30 moins racine carrée de 30 est égal à racine carrée de 30. Donc là, on a ici un signe moins. Donc pour cela, je vais comparer racine carrée de 30 plus 5 avec 6 racine carrée de 2 pour savoir le signe de ce nombre. Donc là, on a, je calcule leur carré. On a racine carrée de 30 plus 5 au carré qui est égal à 30 plus 10 racine carrée de 30 plus 25. Identité remarquable. Racine de 30 au carré est égal à 30. 2 fois 5 par racine carrée de 30 est égal à 10 racine carrée de 30. Et 5 au carré est égal à 25. Et 25 plus 30 est égal à 55. Donc je trouve racine carrée de 30 plus 5 au carré est égal à 10 racine carrée de 30 plus 55. Et on a 6 racine carrée de 2 au carré est égal à 36 fois 2, car 6 au carré est égal à 36, racine de 2 au carré est égal à 2. 2 fois 36 est égal à 72. Donc, je compare maintenant 10 racine carrée de 30 plus 55 avec 72. Pour cela, je vois que j'ai ici 72 et ici 75, 55, donc je calcule leur différence. Donc, on a 10 racine carrée de 30 plus 55 moins 72 est égal à 10 racine carrée de 30 plus 55 moins 72 est égal à 10 racine carrée de 30 moins 17. Car 55 moins 72 est égal à 17. Et là encore, je vois que j'ai un signe moins. Donc, pour savoir le signe de ce nombre, je compare 10 racine carrée de 30 avec 17. Pour cela, je compare leur carré. On a 10 racine carrée de 30 au carré est égal à 100 fois 30, car 10 au carré est égal à 100, racine de 30 au carré est égal à 30. 100 fois 30 est égal à 3000. Et 17 au carré est égal à 289. Alors maintenant, je compare 3000 avec 289. Puisque 3000 est supérieur à 289, alors 10 racine carrée de 30 au carré est supérieur à 17 au carré. C'est-à-dire 10 racine carrée de 30 supérieur à 17. Puisque 10 racine carrée de 30 est supérieur à 17, alors la différence, elle est positive. C'est-à-dire 10 racine carrée de 30 moins 17 est positif. Donc, puisque 10 racine carrée de 30 moins 17 est positif, alors 10 racine carrée de 30 plus 55, il est supérieur à 72. 10 racine carrée de plus 55 est supérieur à 72. D'où racine carrée de 30 plus 5 au carré est supérieur à 6 racine carrée de 2 au carré. Donc racine carrée de 30 plus 5 est supérieur à 6 racine carrée de 2. Et puisque racine carrée de 10 plus 5 est supérieur à 6 racine carrée de 2, alors racine carrée de 30 plus 5 moins 6 racine carrée de 2 est positif. Puisqu'il est positif, alors 2 racine carrée de 30 plus 5
elle est supérieure à racine carrée de 30 plus 6 racine carrée de 2. Racine carrée de 30 plus 5 est supérieure à racine carrée de 30 plus 6 racine carrée de 2. On continue la correction de l'exercice 1. Donc, on a A et B de nombres réels tels que moins 3 inférieur égal à A inférieur égal à 1 et 4 inférieur égal à B inférieur égal à 6. Encadrer le nombre 7A moins 4B plus 5. Pour cela, j'encadre 7A et moins 4B, puis j'ajoute 5. Donc, on a A supérieur égal à moins 3 inférieur égal à 1. Donc, 7A, il est inférieur égal à 7, supérieur égal à moins 21. Car 7 fois moins 3 est égal à moins 21 et 7 fois 1 est égal à 7. Et on a B supérieur égal à 4 inférieur égal à 6. Donc, 4B supérieur égal à 16 inférieur à 24. 4 fois 4 est égal à 16 et 4 fois 6 est égal à 24. J'encadre moins 4B, donc l'ordre échange. Moins 4B, il est supérieur égal à moins 24, inférieur égal à moins 16. Maintenant, je fais la somme membre à membre. Donc, moins 21 plus moins 24, qui est égal à moins 45. Il est inférieur ou égal à 7A plus moins 4B, qui est égal à 7A moins 4B, inférieur ou égal à 7 moins 16, qui est égal à moins 9. D'où moins 45 plus 5, inférieur ou égal à 7A moins 7A moins 4B plus 5, inférieur ou égal à moins 9 plus 5. Donc, ici j'ai ajouté 5 pour les nombres, d'où moins 40 inférieur ou égal à 7A moins 4B plus 5, inférieur ou égal à moins 4A, car moins 45 plus 5 est égal à moins 40, et moins 9 plus 5 est égal à moins 4. On encadre maintenant 3A plus 11 sur B carré plus 8. C'est comme on a 3A plus 11 fois 1 sur B carré plus 8. J'encadre 3A plus 11, puis B carré plus 8, puis l'inverse de B carré plus 8, puis le produit. Donc on a ici A, il est supérieur égal à moins 3 inférieur égal à 1, donc 3A, il est supérieur égal à moins 9 inférieur à 3, car 3 fois A est égal à 3A, 3 fois moins 3 est égal à moins 9, et 3 fois 1 est égal à 3. D'où 3A plus 11, il est inférieur ou égal à 14, supérieur ou égal à 2, car moins 9 plus 11 est égal à 2, 3 plus 11 est égal à 14. Et on a B supérieur ou égal à 4, inférieur ou égal à 6, donc B carré supérieur ou égal à 16, inférieur ou égal à 36, car 4 carré est égal à 16, et 6 carré est égal à 36. Et on a B carré plus 8, il est supérieur ou égal à 24, inférieur ou égal à 44. Car 16 plus 8 est égal à 24 et 8 plus 36 est égal à 44. D'où, maintenant, j'encadre l'inverse. Donc, 1 sur B carré plus 8 est supérieur ou égal à 1 sur 44, inférieur ou égal à 1 sur 24. Maintenant, j'ai 3A plus 11, elle est compris entre 2 et 14. 1 sur B carré plus 8 compris entre 1 sur 44 et 1 sur 24. Les nombres ici 2, 14, 1 sur 24 et 1 sur 44 sont positifs. Donc, je multiplie membre à membre. Donc, 2 fois 1 sur 44 est inférieur ou égal à 3A plus 11 fois 1 sur B carré plus 8, qui est inférieur ou égal à 14 fois 1 sur 24. D'où 3A plus 11 sur B carré plus 8, il est supérieur ou égal à 1 sur 22, inférieur ou égal à 7 sur 12, car 2 fois 1 sur 44 est égal à 1 sur 22, je simplifie par 2, et 3A fois 11 fois 1 sur B carré plus 8 est égal à 3A plus 11 sur B carré plus 8, et 14 fois 1 sur 24 est égal à 7 sur 14, je simplifie par 2, donc je trouve 7 sur 12. C'est la correction de l'exercice 1. Donc on a moins 3 inférieur ou égal à A inférieur ou égal à 1 et 4 inférieur ou égal à B inférieur ou égal à 6. Encadrer A moins B, facteur de A plus B. Pour cela, on encadre A moins B, on encadre A plus B, puis on encadre le produit. Donc là, on a
moins 3 1,1 1,1. Et on a de même 4 1,b 1,6. Donc, moins 6 1,1 moins b 1,1 moins 4. J'ai multiplié par moins 1, donc l'ordre change. Et car pour encadrer a moins b, j'encadre a plus moins b. Donc, on a a plus b est supérieur à 1,7, car moins 3 plus 4 est égal à 1, et 1 plus 6 est égal à 7. Et on a a plus moins b, est supérieur à moins 9, inférieur à moins 3, car moins 3 plus moins 6 est égal à moins 9, et 1 plus moins 4 est égal à moins 3. Puisque a moins b est négatif, car il est compris en deux nombres négatifs, j'encadre son opposé. Donc l'opposé de a moins b, il est supérieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 9. Donc, puisqu'on a ici a plus b est compris entre deux nombres positifs, et l'opposé de a moins b est compris en deux nombres positifs, donc j'encadre le produit. Donc, moins a moins b facteur de a plus b, il est supérieur à 3, inférieur à 63, car 1 fois 3 est égal à 3, et 7 fois 9 est égal à 63. Maintenant, je multiplie par moins 1, d'où je trouve a moins b facteur de a plus b supérieur à moins 63, inférieur à moins 3. Je multiplie par moins 1, l'ordre, elle change. Et pour la question suivante, comparer les nombres 2a moins 13 et 8 moins 3b. Ici, j'ai un encadrement pour a et b. Donc, ou bien j'encadre 2a moins 13 et 8 moins 3b et je compare les nombres, ou bien je calcule leur différence et j'encadre la différence et je vérifie est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Ici, j'encadre la différence. Donc, on a 2a moins 13 moins 8 moins 3b, j'en ai les parenthèses, 2a moins 13 moins 8 plus 3b, 2a plus 3b moins 21, car moins 13 moins 8 égale à moins 21. Maintenant, j'encadre 2a plus 3b moins 21. Pour cela, j'encadre 2a et 3b, et puis j'ajoute moins 21. On a a, il est supérieur à moins 3, inférieur à 1. Donc 2a, il est inférieur à 2, supérieur à moins 6. Car 2 fois moins 3 est égal à moins 6, et 2 fois 1 est égal à 2. Et b, il est supérieur à 4, inférieur à 6. Donc 12, il est inférieur à 3b, inférieur à 18. Car 3 fois 4 est égal à 12, 3 fois 6 est égal à 18. Maintenant, j'encadre 2a plus 3b, je fais la somme membre à membre. 2a plus 3b, il est supérieur à 6, inférieur à 20, car moins 6 plus 12 est égal à 6, et 2 plus 18 est égal à 20. Maintenant, j'ajoute moins 21, donc 2a plus 3b moins 21, il est supérieur à moins 15, inférieur à moins 1, car 6 moins 21 est égal à moins 15, et 20 moins 21 est égal à moins 1. D'où je peux dire que 2a plus 3b moins 21 il est strictement négatif, car il est compris entre deux nombres négatifs, moins 15 et moins 1. Et puisque 2a plus 3b moins 21 est négatif, alors 2a moins 13 moins, entre parenthèses, 8 moins 3b, elle est négatif. D'où, puisque la différence est négative, donc 2a moins 13 est inférieur à 8 moins 3b. On continue la correction de l'exercice 1. Montrer que x plus y est supérieur à 2 racine carrée de xy. Je calcule la différence. Donc, x plus y moins 2 racine de xy est égal à racine de x moins racine de y le 2 au carré, car racine carrée de x au carré est égal à x, plus racine carrée de y au carré est égal à y, moins 2 racine de x fois racine de y est égal à racine carrée de xy. Le carré d'un nombre, il est positif, donc x plus y moins 2 racine de xy, il est positif, c'est supérieur à 0, d'où x plus y
est supérieur ou égal à 2 racines carrées de xy. On déduit que x plus y, facteur de x plus z, facteur de y plus z, supérieur ou égal à 8 x, y, z. On a démontré pour la première question, pour tout nombre réel strictement positif, on a x plus y supérieur ou égal à 2 racines carrées de xy. Donc, pour tout nombre réel strictement positif a et b, on a a plus b supérieur ou égal à 2 racines carrées de ab. Puisque x, y et z sont des nombres réels positifs, strictement positifs, alors x plus z supérieur ou égal à 2 racines carrées de xz, y plus z supérieur ou égal à 2 racines carrées de xz. Donc, le produit x plus y facteur de x plus z facteur de y plus z, il est supérieur ou égal à 2 racines carrées de xy fois 2 racines carrées de xz fois 2 racines carrées de yz. Donc, x plus y facteur de x plus z facteur de y plus z supérieur ou égal à 8 x, y, z, car 2 fois 2 fois 2 est égal à 8. X fois x est égal à x carré, racine carrée de x carré est égal à x. Y fois y est égal à y carré, racine carrée de y carré est égal à y, car y est positif. Et z fois z est égal à z au carré, racine carrée de z au carré est égal à z, car z est positif. On continue la correction de l'exercice 1, cinquième question. Donc on a m un nombre réel tel que 3 inférieur à 2m moins 3 sur m plus 1 inférieur à 7. Montrer que moins 6 inférieur à m inférieur à moins 2. Donc là on a 2m moins 3 sur m plus 1 strictement supérieur à 3 inférieur à 7. Et le dénominateur, on a m plus 1. Donc j'essaie d'écrire ici m plus 1. Donc on a 2m. Donc j'ajoute 2 pour factorer avec 2 pour trouver 2 facteurs de m plus 1. Donc on voit que moins 3 est égal à 2 moins 5. Donc 3 est inférieur à 2m plus 2 moins 5 sur m plus 1 inférieur à 7. 2 moins 5 est égal à moins 3. Et 2m plus 2, je factorise avec 2. Je trouve 2 facteurs de m plus 1. Donc 2 facteurs de m plus 1 moins 5, c'est-à-dire 2 facteurs de m plus 1 sur m plus 1 moins 5 sur m plus 1. Et on a m est différent de moins 1 car elle est comprise entre moins 6 et moins 2. Donc m plus 1 est différent de 0. Donc je simplifie par m plus 1. Donc 3 est inférieur à 2, inférieur à moins 5 sur m plus 1, inférieur à 7. Pour simplifier 2, j'ajoute l'opposé de 2 qui est égal à moins 2. Donc 3 moins 2 inférieur à 2 moins 5 sur m plus 1, moins 2 inférieur à 7 moins 2. 7 moins 2 est égal à 5. 3 moins 2 est égal à 1. Et 2 simplifié avec 2 moins 2 est égal à 0. Donc je trouve moins 5 sur m plus 1 supérieur à 1 inférieur à 5. J'encadre maintenant l'inverse. Donc l'inverse, l'ordre échange. Donc m plus 1 sur moins 5, elle est supérieure à 1 cinquième, inférieure à 1. Pour enlever le signe moins, je multiplie le tout par moins 1, donc l'ordre encore échange. Donc moins 1 est inférieur à m plus 1 sur 5, inférieur à moins 1 sur 5. Je multiplie par l'inverse de 1 cinquième qui est 5, donc je multiplie par 5. Donc, moins 1 fois 5 est inférieur à 1 plus 1 sur 5 fois 5, inférieur à moins 1 sur 5 fois 5. Moins 1 fois 5 est égal à moins 5. Et 5 divisé par 5 est égal à 1, donc il reste 1 plus 1. Moins 1 sur 5 fois 5 est égal à moins 1, simplifié par 5. Maintenant, pour simplifier 1, j'ajoute moins 1. Donc, moins 5 moins 1, inférieur à 1 plus 1 moins 1, inférieur à moins 1, moins 1, moins 1. D'où m, elle est strictement supérieure à moins 6, inférieure à moins 2, car moins 5 moins 1 est égal à moins 6, et moins 1 est égal à moins 2.
On termine la correction de l'exercice 1. Donc on a C et D, deux nombres réels non nuls, tels que D inférieur à C et C carré inférieur à 2D, montrer que 0 strictement inférieur à C inférieur à 2. Donc on sait que le carré d'un nombre il est positif, c'est-à-dire C carré il est positif. Puisque C est non nul, alors C carré est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire 0 est inférieur à C carré. Et on a C carré inférieur à 2D. Puisque 0 est inférieur à C carré et C carré inférieur à 2D, alors 0 il est inférieur à 2D. Donc 0 inférieur à 2D. Je multiplie par 1 demi. Donc 1 demi fois 0 est égal à 0. 1 demi fois 2D est égal à D. Donc 0 est strictement inférieur à D, c'est-à-dire D est strictement positif. Et puisque D est inférieur à C, donc on a 0 inférieur à D et D inférieur à C, alors 0 il est inférieur à C. 0 est inférieur à C, c'est-à-dire C est strictement positif, C est supérieur à 0. Et on a D inférieur à C. Je multiplie par C, l'ordre ne change pas car C il est positif. Donc D fois C il est inférieur à C carré. Et on a C carré inférieur à 2D. Donc puisque DC est inférieur à C carré et C carré inférieur à 2D, alors DC il est inférieur à 2D. Et puisque D il est positif non nul, je multiplie par 1 sur D. 1 sur D fois DC est égal à C. 1 sur D fois 2D est égal à 2. Donc C il est inférieur à 2. Et on sait que 0 est inférieur à C. Alors 0, il est inférieur à C, inférieur à 2. Car 0 inférieur à C et C est inférieur à 2. Et on montre que D il est supérieur à 0, inférieur à 2. On sait que D est inférieur à C. On sait que D est inférieur à C. Et C est inférieur à 2. C est inférieur à 2. Alors, puisque D est inférieur à C et C est inférieur à 2, alors D est inférieur à 2. On sait que 0 est inférieur à D. 0 est inférieur à D. Alors, 0 est inférieur à D, il est inférieur à 2. Donc 0 inférieur à D, inférieur à 2. On corrige l'exercice 2. Donc on a EFGH, un quadrilatère convexe, ses diagonales se coupent en M. Là, on a EFGH, un quadrilatère convexe, ses diagonales EG et FH se coupent en M, le point M. La parallèle à FG menée par E coupe FM en A. La parallèle à GH menée par E. On trace la parallèle à GH menée par E. Voilà, donc on a la parallèle à GH menée par E coupe FM en A. Montre que MA fois MG est égal à ME fois MH. Donc on a les droites GE et AH se coupent en M. Les droites GE et AH se coupent en M. Et puisque la droite AE est pareille à la droite GH, donc d'après le théorème direct de Thalès, on a ME sur MG est égal à MA sur MH est égal à EA sur HG. On a besoin du rapport ME sur MG, donc ME sur MG est égal à MA sur MH est égal à MA sur MH. D'où MA fois MG, donc produit des extrêmes égale au produit du moyen. Donc MA fois MG est égal à ME fois MH.
On continue la correction de l'exercice 2. On a la parallèle à FG menée par A, il coupe MG en B. Voilà. Donc on trace la parallèle à FG menée par A. Donc on a tracé la parallèle à FG menée par A, il coupe MG en B. On montre que la droite HB est parallèle à la droite EF. Pour cela, on pense à appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc, on a ici les points H, M et F sont dans le même ordre que les points B, M et E. Donc, il suffit de montrer que MH sur MF, par exemple, est égal à MB sur ME. Donc, on a ici les droites FA et GB se coupent OM, les droites FA et GB se coupent OM, et on a AB est parallèle à FG. AB est parallèle à FG. C'est comme on a un triangle MFG, A appartient au support du côté MF, B appartient au support du côté MG, et la droite AB est parallèle au support troisième côté FG. Donc, en appliquant le théorème direct de Thalès, on a MA sur MF est égal à MB sur MG est égal à AB sur FG. Ici, j'ai pris MA sur MF, MA sur MF est égal à MB sur MG. Donc, produit des extrêmes égal au produit des moyennes. Donc, MA fois MG est égal à MB fois MF. Et on sait, d'après la première question, on a démontré que MA fois MG est égal à ME fois MH. Donc, MB fois MF, donc MB fois MF est égal à ME fois MH. Là, ici, les deux égalités, elles sont égaux. Donc là, j'ai ici un produit, donc j'essaie d'écrire deux rapports égaux. Donc, puisque ME fois MH est égal à MB fois MF, donc ME fois MH est égal à MB fois MF, alors ME sur MB est égal à MF sur MH. Donc, ME fois MH est égal à MB fois MF. Et puisque les points, donc ici on a démontré que ME sur MB est égal à MF sur MH, et les points EM et B sont alignés dans le même ordre que les points F, M et H, alors la droite EF est pareille à la droite BH d'après la réciproque du théorème de Thalès. Donc on peut démontrer que ME sur MB est égal à MF sur MH, ou bien MB sur ME est égal à MB sur ME est égal à MH sur MF. Donc ici, d'après la réciproque du théorème de Thalès, donc on a trouvé que la droite HB et la droite EF, elles sont parallèles. On termine la correction de l'exercice 2. Donc, question, on déduit que EB sur EM est égal à HB sur EB sur EM moins HB sur EF est égal à 1. Donc, on a démontré que la droite EF est pareille à la droite HB. Donc, on peut appliquer le théorème direct de Thalès. Donc, on a BE et FMH se coupe OM, voilà. BE et FH se coupe OM. Et la droite EF est pareille à la droite BH. Donc, MB sur ME, MB sur ME est égal à MH sur MF est égal à HB sur EF. Voilà, j'ai pris ici MB sur ME est égal à BH sur EF. Et puisque le point M appartient au segment EB, alors EM plus MB est égal à EB. D'où MB est égal à EB moins EM. Donc je remplace MB
par EB moins EM. Donc là, je trouve EB moins EM sur ME est égal à HB sur EF. C'est-à-dire EB sur EM moins EM sur EM est égal à BH sur EF. Et on a EM sur EM est égal à 1. Donc EB moins sur EM moins 1 est égal à BH sur EF. D'où je fais passer BH sur EF à gauche, elle devient moins, et moins 1, elle devient plus 1. D'où EB sur EM moins HB sur EF, elle est égale à 1. Correction de l'exercice 3. Donc on a AB, c'est un triangle. Donc AB est égal à 8 cm, AC est égal à 5 cm, BC est égal à 9 cm. Et E milieu de BC. Là on a AB, c'est un triangle. On a AB est égal à 8. AC est égal à 5. Et BC est égal à 9. On a un point E milieu de BC. Soit H un point de AB, H un point de AB, tel que AH est égal à 4,5 cm et CH coupe A1 en F. Et BF coupe AC en G, montre que GH est parallèle à BC. On continue la figure. Donc on a ici H un point de AB, voilà. H est égal à 4,5 cm. CH coupe AE en F, voilà, CH coupe AE en F. Et BF coupe AC en G. Et BF coupe AC en G. On va démontrer que GH est parallèle à BC. G est parallèle à BC. Donc là, on a ajouté un point. Donc soit M, le symétrique de F par rapport au point E, F, M, le symétrique de F par rapport à E. Donc, on a le point M, M, symétrique de F par rapport au point E. Donc, puisque F, M est le symétrique de E, de F par rapport à E, donc E est le milieu de FM. E est milieu de FM. On sait que E est milieu de BC, Donc, le quadrilatère BFCM est un parallélogramme. Donc, BFCM est un parallélogramme. Puisque BFCM est un parallélogramme, donc les supports des côtés opposés, elles sont parallèles. Donc, BF est parallèle à AMC et EFC est parallèle à ABM. Voilà. Donc, c'est-à-dire FG est parallèle à MC. Voilà. FG est parallèle à MC. Car les points G, donc puisque BF est parallèle à MC, alors FG est parallèle à MC. Car les points G, F et B elles sont alignés. Et FH est parallèle à BM. Et FH est parallèle à BM. Car H appartient à FC. Donc FC est parallèle à BM. Donc HF est parallèle à BM. On continue la correction du troisième exercice. Donc on a démontré que HF est parallèle à BM et on a démontré que FG est parallèle à MC. Donc, et puisque les droites CG et MF se coupent en A, les droites CG et MF se coupent en A, et FG est parallèle à MC, on applique le théorème de Thalès. Donc, AF sur AM est égal à AG sur AC est égal à FG sur MC. J'ai pris AF sur AM est égal à AG sur AC, AG sur AC. Et on a
Et on a de même que les droites BH et MF, les droites BH et MF se coupent en A. Et puisque FH est parallèle à BM, donc on applique le théorème direct de Thalès, donc AH sur AB est égal à AF sur AM est égal à FH sur BM. On peut dire aussi qu'on a un triangle ABM, H appartient au support du côté AB, F appartient au support du deuxième côté AM, et HF parallèle au support du troisième côté BM, donc on applique le théorème de Thalès. Donc j'ai pris AF sur AM est égal à AH sur AB. Donc de 1 et 2, on déduit que HG sur AC est égal à AH sur AB, car les deux rapports ici sont égaux à AF sur AM. Ici on a AF sur AM, ici on a AF sur AM. Et puisque les points HG et C sont dans le même ordre que les points AH et B, donc on a AH sur AB est égal à HG sur AC, et les points HG et C sont dans le même ordre que les points AH et B, d'après le réciproque du théorème de Thalès, alors HG est parallèle à BC. HG est parallèle à BC. D'après le théorème, la réciproque du théorème de Thalès. Correction de l'exercice 3. Calculer HG et GH. Calculer HG et GH. Donc, on a démontré que HG est parallèle à ABC. Donc, dans le triangle ABC, on a H appartient au support du côté AB. G appartient au support du deuxième côté AC. Et HG est parallèle au support du troisième côté BC. Donc, en appliquant le théorème direct de Thalès, on a HG sur AC est égal à AH sur AB. Donc, HG sur AC est égal à AH sur AB est égal à GH sur BC. GH sur BC. Application numérique. Donc là, HG inconnu, je remplace AC par 5 cm, AH par 4,5 cm, AB par 8 cm, GH inconnu et BC par 9 cm. Je simplifie ici par centimètre et on a ici 4,5 sur 8, je multiplie par 10, c'est égal à 45 sur 80. Je simplifie par 5, c'est égal à 9 sur 7. Donc le rapport de proportionnalité est 9 sur 16. Donc HG sur 5 cm est égal à 9 sur 16. Et GH sur 9 cm est égal à 9 sur 16. D'où HG est égal à 9 fois 5 cm sur 16. Et GH est égal à 9 fois 9 cm sur 16. C'est-à-dire HG est égal à 45 sur 16 cm, à 45 cm sur 16, et GH est égal à 81 cm sur 16. Merci de votre attention, à bientôt.